Je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors, nous avons terminé ce nettoyant pour les mains de chez Palmolive. C'était une mousse et c'était parfum citron et menthe. Citron vert. Parfum mojito quoi. C'était très agréable à utiliser. Est-ce qu'on rachètera peut-être? Qui sait? Ensuite, j'ai terminé de chez Body Shop. Ce produit que je possédais depuis 1000 ans. C'est une brume dernière touche abricot et riz. Spray corporel délicieusement parfumé et stimulant. Il y avait 100 ml et j'avais vraiment du mal à utiliser ce produit. Et là, comme il fait très chaud, et ben le soir, avant de dormir, je me vaporisais ça sur le corps, sur le pyjama, partout. C'était très légèrement parfumé. Je me rafraîchissais avec ça en fait. Parce que devant notre lit, nous avons un ventilateur. Et donc c'était super agréable. Et je l'ai terminé comme ça et je ne rachèterai pas. Parce que je suis pas très brume en fait. Peut-être pour l'été, mais pas sûr. Et je pense pas que ce produit existe. Nous avons terminé ce gel douche de chez Marionneau Fraîche Infusion. Je pense que ce produit ne se fait plus. Je l'avais acheté en solde. Je sais plus en quelle année. Et là je me rends compte qu'il y a encore un peu de produit. Mais je pensais l'avoir vidé. Bon, bah, je vais peut-être... Non, je vais pas peut-être, je vais le jeter comme ça. C'est une odeur fraîche, agréable. Est-ce que je rachèterai? Non. J'ai déjà plein de produits et c'est pas une super compo. Ensuite, j'ai terminé de chez Boots ce produit qui est un gel douche gommant à la pastèque et à la mangue. Je l'avais acheté en Thaïlande, à Bangkok, je crois. À Bangkok ou à Koh Samui, en 2016. Je pense pas que ce soit à Koh Samui, ça devait être à Bangkok. C'était en décembre 2016, nous étions allés en Thaïlande. Et j'avais acheté ce produit-là et je ne l'avais jamais utilisé, à part maintenant. Donc voilà, c'était plutôt agréable, ça sentait plutôt bon, c'était pas trop fort, c'était pas trop entêtant. Est-ce que je rachèterais? Non, je l'ai vu là en février 2018 quand on est parti en Thaïlande à Phuket. Je l'ai vu dans un boot, s'il existe encore, mais non, je rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez La Roche-Posay dans la gamme Antelios cette brume solaire SPF 50. Ils disent brume visage invisible, c'est totalement faux. Ça me mettait des résidus blancs sur le visage. Je l'ai testé une fois et je n'ai jamais recommencé. Je l'ai fini sur le corps. Donc non, je ne rachèterai pas. Sauf s'ils améliorent leurs produits. Ensuite, j'ai terminé cet antibactérien de la marque Body Fantasy dans le parfum Pure Soap, donc savon. Je l'avais acheté en Japon. Je sais plus quand. Bah là, la dernière fois que j'y suis allée, je crois en août 2017. C'était un petit flacon comme ça. Ça sentait bon, c'était pas désagréable. Bah pourquoi pas le racheter, ouais. Parce qu'on part au Japon en septembre 2018, normalement on part, on sait jamais. Ensuite, j'ai terminé cette brume au thé vert de la marque Arkova. Elle faisait 200 ml, c'est un produit coréen que j'avais acheté en Thaïlande en décembre 2016 à Bangkok. C'était dans le centre commercial MBK. Il y avait un magasin qui s'appelle Arkova où ils vendent que des produits coréens. Pas cher du tout. Ça coûtait 50 bahts. Je ne sais pas combien ça coûte, 50 bahts en euros, mais ça coûte peanut. Peut-être même pas 1 euro. Et donc voilà. J'ai bien aimé. Je l'ai mis en fait dans un petit vaporisateur de chez Sephora. Parce que ça vaporisait pas très bien. C'était agréable, léger. C'était, je pense, hydratant. Pourquoi pas le racheter si je retombe dessus un jour, mais bon, c'est peu sûr que je puisse le retrouver. Ensuite, mon mari a terminé un shampoing de chez Léa Nature Fluorescence à l'avoine et au lin douceur, donc c'est usage fréquent. Il a bien aimé ce produit. Ça, on l'a acheté, je crois, aux promo beauté Leclerc qui ont lieu en mai là, 2018. J'essaie vraiment toujours de donner des dates parce que ça me permet à moi-même de me rappeler et comme pour vous donner des références aussi si ça vous intéresse. Il a bien aimé, on en avait acheté 2 donc il lui en reste un. Et il aime bien les shampoings de chez La Nature.
Ils ont d'autres gammes à part fluorescence et bien. Donc nous sommes susceptibles de racheter. Ensuite, j'ai terminé. De la marque Wamisa, marque coréenne. C'est une marque bio. Il y en a très peu des marques coréennes bio. Et donc j'ai terminé l'essence pour les yeux. Anti-rides et blanchissante, donc anti-cerne. Que dire de ce produit? La texture était agréable, elle était légère. Par contre, elle laissait un effet blanc sur les yeux. Et moi, ça, je l'utilisais le matin, en guise de contour des yeux. Et ça me laissait des traces blanches. Donc je rajoutais par-dessus un sérum, une crème. J'étalais bien ce qu'il y avait sous l'œil parce que sinon ça me laissait des traces blanches et je pouvais pas sortir comme ça le matin, même si je me maquillais par-dessus. C'était un flacon en verre avec un petit doseur pompe. Pratique. Par contre, il y avait 40 ml et il faut utiliser ce produit en 6 mois. Ce produit, j'ai mis 1 an à l'utiliser. 40 ml pour les yeux, c'est pas possible. C'est too much en quantité. Et il reste un fond là que j'arrive pas à attraper. Bon, j'ai pas fait trop d'efforts pour l'attraper, donc voilà. Puis bon, ça faisait 1 an que c'était ouvert. C'est bio, donc sans conservateur, il était temps de le jeter. Ensuite, nous avons terminé ce nettoyant pour le visage de chez Bioré au bicarbonate de sodium. Ils disent que c'est pour les peaux mixtes Sacha Grasse. Il était pas désagréable. Je crois qu'il était blanc celui-là parce qu'il y avait des produits blancs et des produits noirs. Je les avais achetés au promo beauté, je crois, de 2017. Est-ce que j'achèterais? Je pense pas. Parce qu'on a 10 000 nettoyants pour le visage. Et il m'a pas laissé. C'était un nettoyant correct, sans plus. C'était pas sensationnel. J'ai terminé ce produit de chez Olika Olika, marque coréenne, que j'avais acheté en 2015. En avril 2015 à Séoul. Et je l'avais pas terminé depuis. Mais j'avais pas commencé à l'utiliser en 2015. Hein. J'ai commencé il y a peu, bon il y a 1 an je pense, à l'utiliser. Bref, c'est un masque qui fait des bubbles, des bulles. Ce produit est très à la mode en ce moment. Est-ce que je rachèterais? Non, c'était pas désagréable. C'était super rapide. Je l'ai mis sous la douche. En fait, je me nettoie le visage avec un nettoyant comme celui-ci par exemple. Et ensuite, sur un pot mouillé dans la douche, je mettais ce masque. Et il fallait laisser 1 minute hein, parce que ça commençait à mousser très vite, à faire des bulles et ça commençait à picoter un peu. Donc j'ai pas la peau sensible, hein, mais j'essayais de pas le laisser longtemps. Pas envie de me brûler la peau. Et ça m'a duré super longtemps parce que je pensais pas toujours à l'utiliser. Je ne rachèterai pas. Je n'ai pas trouvé ça sensationnel. Ensuite, j'ai terminé ce sérum de la marque Misha, marque coréenne également. C'était le Time Revolution, le Night Repair Borabit Ampoule. C'est un flacon en verre également. Et il faisait 50 ml, donc ça a duré longtemps. Celui-ci, j'ai utilisé le soir uniquement. Il disait que c'était un Night Repair. Et ce sérum, il le compare un peu au Estée Lauder, je crois, là. Et j'ai rien vu d'extraordinaire sur ce sérum. Il n'était pas désagréable. Je pense pas que je l'achèterai. En plus, il est assez onéreux. Donc non, j'étais contente de l'avoir testé, mais sans plus. Ensuite, j'ai utilisé un masque. C'était un masque noir, un sheet mask de la marque Douitry au miel. Je pense de Jeju, parce que là, c'est des petites statues qu'on voit sur l'île de Jeju. Jeju Island, en Corée du Sud. Et il était tout noir, c'était rigolo sur le visage, c'était super agréable. En ce moment, comme il fait très chaud, je fais des masques quasiment tous les jours. Quasiment, hein, pas tout le temps, mais quasiment tous les jours. C'était pas désagréable, pourquoi pas le racheter? C'était une marque coréenne que j'avais achetée là en Thaïlande en février 2018. Why not? Ensuite, j'ai terminé de chez donc Léa Nature Fluorescence ces petites capsules à la vigne rouge et au cassis parce que moi j'ai des jambes très lourdes quand il fait chaud, j'ai une mauvaise circulation du sang et je mets toujours avec des compléments alimentaires pour ne pas trop souffrir parce que ça peut être très douloureux. J'ai rien vu d'extraordinaire, il me faut quelque chose de plus fort en tout cas, donc je pense pas racheter ce genre de produit. Un autre produit du même type qu'on m'a recommandé en pharmacie, j'ai rien vu non plus, c'est Nature Active. C'est
Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a de l'extrait de petit ou bof, ça m'a rien fait. Le pharmacien était vraiment très convaincu que c'était super magique et non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé cette brume de chez Christian Lénard, brume apaisante, à la fleur d'oranger. Ils disent que c'est visage et corps, moi je l'utilisais que pour le visage. Je le sprayais en fait sur un coton, parce que quand je le sprayais directement sur mon visage, ça coulait de partout. Donc je sprayais plutôt sur un coton et ensuite rapidement sur mon visage et j'essuyais vite avec le même coton. Et bon, c'était plutôt agréable. Maintenant, je sais pas si je rachèterai ce genre de produit. À voir. Ensuite, j'ai terminé enfin cette crème solaire de la marque Face Shop, qui est une marque de Face Shop, pardon, une marque coréenne. C'est une crème spécifique pour les peaux acnéiques, SPF 35, PA++. Ils disent qu'il y avait du tea tree dedans. C'était, je crois, mon 3e flacon. J'ai eu un coup de cœur pour cette crème solaire. Je l'ai utilisée pendant plusieurs temps. Puis elle m'a lassée parce qu'en fait elle laisse des traces blanches sur le visage quand on met cette crème. Donc non, je rachèterai plus ce genre de produit. Il y a des crèmes tout aussi bien qui ne laissent pas de traces blanches. Donc non, je rachèterai plus. J'ai terminé de chez Yves Rocher cette crème pour le corps Tradition de Hammam, donc qui était parfumée à la fleur d'oranger. Je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher. Elle faisait 200 ml. Que dire de ce produit? Je pense que ça faisait trop longtemps qu'il était dans mes placards. Donc l'odeur n'était pas... Je suis pas sûre de l'odeur. Mais non, je rachèterai pas ce type de produit. Sachant que je l'avais pas acheté, mais non, je n'achèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Mixa. La Cica Crème, c'est le 2e flacon que j'ai. Je l'avais acheté en promo beauté, je crois en 2016. Ça se vendait en lot de 2. Et non, je rachèterai pas. J'ai pas vu de. Je pensais en fait que ça allait remplacer ma Cicalfate d'Aven. Et non, Cicalfate n'a rien à voir avec ça. C'est une crème agréable, mais non. Cicalfate est largement meilleure. Ensuite, j'ai terminé plusieurs produits. J'ai terminé cette base pour les ongles de la marque Skin Food, marque coréenne. C'était la Nail Vita Base Coat. Elle était sympa. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que j'essaie d'aller vers de meilleurs compos. La plupart des produits, je ne les rachète pas parce que il y a mieux dans de meilleurs compos à des prix corrects. Et ça, ah oui, je l'avais acheté en Thaïlande. Ça, je l'avais acheté, je crois, en Thaïlande en 2014, à Bangkok, avec ma soeur. On est allé, je l'avais traîné de force dans les boutiques coréennes. Et donc, j'avais acheté ça là. Et je l'ai enfin fini. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de chez L'Occitane au Brésil. C'était la Agua de Coco, une crème pour les mains très... une texture très gélifiée, liquide, qui était agréable. Ça, c'est sympa à utiliser pour quand il fait chaud. L'odeur était vraiment agréable aussi. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que ça, je l'avais eu en solde chez Sephora. C'est solde d'hiver, là, qui a eu début 2018. La compo n'est pas terrible, j'ai vu du phénoxyéthanol, donc non, c'est même pas la crème Karité, là, la très célèbre de chez l'Occitane, donc non, je rachèterai pas. Voilà, ensuite j'ai terminé une éponge konjac, donc c'est un peu dégueulasse de vous montrer ça. Elle s'était trouée là, je pense que je devais la trapper comme ça, et pourtant je coupe mes ongles, hein. Je sais pas, ben, à force de l'utiliser, celle-ci j'ai dû l'acheter au Japon, chez Daiso, elle a dû me coûter 1 €, elle était pas mal, je rachèterai. Dès que j'ai l'occasion, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé. Il reste beaucoup de petits échantillons. J'ai terminé de chez Aromazone cette huile jojoba. Alors, je crois que je l'ai en full size, en 100 ml. Elle faisait 10 ml celle-ci. Je l'ai terminée dans mes cheveux. J'aime bien mélanger plusieurs huiles. J'essaie de faire un bain d'huile avant chaque lavage. Je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Donc, j'essaie de faire un bain d'huile à chaque fois, avant, 1 heure avant. Donc voilà, c'était sympa, je rachèterai pas parce que je l'ai déjà. Ensuite, j'ai terminé l'huile végétale à l'argan. Et celle-ci, j'utilisais donc pareil en bain d'huile avant de me laver les cheveux. Ou je mettais quelques gouttes dans mes préparations, mes colorations pour les cheveux au henné. Pour pas trop assécher mes cheveux avec le henné. Donc voilà. Je rachèterai dès que possible, peut-être pas Aromazone, mais autre chose.
J'ai terminé ce dentifrice de chez Oral Essentials, pardon. Donc c'est une formule blanchissante. Et c'était un mini dentifrice de 22 grammes. Ça fait fureur chez les gourous YouTube qui sont dans le green, notamment Clélia 2612, Eden Green Beauty, puis je crois il y a Salima 1666 si je ne me trompe pas, qui adore ces produits. Et ben moi j'aime, ça me sensibilise les dents, comme les dentifrices conventionnels blanchissants. Il faut que j'arrête tout ce qui est blanchissant en fait. Je vous dis ça et j'ai acheté sur iHerb un petit dentifrice blanchissant, donc je ne veux pas retenir la leçon. Mais en tout cas, ouais, c'est pas pour moi ce genre de produit. J'ai encore un strip blanchissant pour les dents de cette gamme. En fait, j'avais acheté en mini plusieurs produits de cette gamme-là pour tester et ensuite acheter le kit en full size. Mais du coup, bah, j'ai très bien fait. Comme ça, je n'achète pas le full size. Ensuite, j'ai terminé plein d'échantillons. Bon, je vais essayer de vous les passer rapidement. Parce que j'ai pas grand chose à dire dessus vu que ce sont des échantillons. J'ai terminé ce sérum booster à l'acide hyaluronique des laboratoires Novexpert. Ça, j'ai dû l'avoir chez Mademoiselle Bio ou Nuo. C'est agréable maintenant. J'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que c'était un échantillon. J'ai utilisé qu'une fois. Ensuite, j'ai terminé de chez Clarins ce sérum Hydra Essentiel. Bah pareil, hein, aussi agréable que l'autre sérum. De chez Patika, j'aime pas trop les produits Patika, les échantillons que j'ai testés jusqu'à présent, j'ai pas trop aimé. C'est une crème remodelante jeunesse. Il faudrait que je teste un produit Patika dans une plus grosse contenance que ça parce que j'arrive pas à me faire une idée sur cette marque. J'ai pas trop aimé. De chez Lavera, j'ai eu cet échantillon d'un sérum hydro machin. Ben pareil, hein, c'est agréable les sérums hydratants, donc oui j'ai bien aimé. Est-ce que j'achèterai? Je ne sais pas. De chez Misha, marque coréenne, j'ai utilisé ce nettoyant visage Super Aqua. Je suis susceptible de l'acheter en full size, j'aime bien ce type de produit. Ensuite de chez Madara, j'ai utilisé ce fluide pour le jour, donc c'est une texture light. C'était plutôt agréable. Je serais susceptible de vouloir en savoir un peu plus sur ce produit, pourquoi pas. Lavera, un autre sérum hydratant, c'était sympa. J'ai encore quelques petits produits. Oups, pardon. De chez Lavera, j'ai testé également ce... c'est une sleeping cream, donc c'est une crème de nuit. C'était pas désagréable, pourquoi pas. Pourquoi pas tester en full size. J'ai testé de chez Misha cette huile démaquillante aux fleurs de cerisier, c'était pas mal. Pourquoi pas acheter en full size une huile démaquillante si j'en ai plus. De chez Kiehl's, j'ai fini cette crème pour les mains que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Ça sentait un peu genre les huiles essentielles, ça sentait un peu les herbes. Non, je ne rachèterai pas en full size. Jusqu'à présent, tous les produits du calendrier de l'Avent de chez Kiehl's, j'ai pas été bluffée. Il n'y en a aucun qui me donne envie de l'acheter en full size, sachant que c'est une marque qui est assez onéreuse, dont la composition n'est pas sensationnelle. Donc non, en tout cas ça non. Je n'achèterai pas en full size. Ensuite, de chez Lavera. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit insecte. Ah, c'est une crème, oui, pourquoi pas. Je vous montre pas de près parce qu'il y a un petit insecte collé. Un autre sérum de chez Lavera, pourquoi pas. Hydratant. J'aime bien les sérums hydratants. De chez Skin Food, j'ai utilisé ce nettoyant pour le visage à l'œuf blanc. Enfin, la partie blanche de l'œuf en tout cas. J'ai bien aimé. J'aime bien moi les produits nettoyants asiatiques. Je serais susceptible de racheter et je crois que je l'ai en travel size. J'avais acheté un petit kit de Noël soldé en hiver. Ils avaient fait des crackers de la marque Skin Food et je pense que je l'ai, ce nettoyant pour le visage. Donc je pourrais le tester un peu plus et me faire un avis et éventuellement l'acheter. Normalement on part en septembre 2018 à Séoul, donc peut-être que je pourrais l'acheter en full size là-bas. Ou pas parce que j'aurai pas beaucoup de poids dans mes bagages. Et de chez Patika, la même crème remodelante. J'arrive pas à me faire une idée sur cette crème, sur cette marque. Ah oui, un dernier produit. Si, un dernier petit produit. C'était dans mon calendrier de l'Avent de Durance.
C'était le savon de Marseille à l'huile essentielle de rose. C'était un petit savon comme ça carré qui dans que je suis en train de finir là sur le rebord de mon lavabo dans la salle de bain. Il est pas mal. C'est sympathique, ce que je rachèterai certainement pas. Donc voilà, c'était agréable de pouvoir l'utiliser. Voilà, j'ai fini mes produits terminés. La vidéo est un peu longue, elle fait 20 minutes, mais comme ça au moins je vais pouvoir tout jeter et ne rien garder. J'ai pu vider mon sac. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!